Bonsoir à tous, il est 19h, bienvenue. Notre invitée ce soir, Mariko, la maire de Thilloy-les-Marchiennes, vise l'Élysée. Mais pour la présidentielle, l'élu transgenre ne veut pas être uniquement le porte-drapeau de la communauté LGBT. Elle veut être candidate à la présidentielle. On reçoit ce soir Mariko. Bonsoir, vous êtes depuis 1 an la maire de Thilloy-les-Marchiennes. Alors on en a beaucoup entendu parler car vous êtes la première maire transgenre de France. Vous ne voulez pas être la représentante du mouvement LGBT, mais bien sûr, en visant l'Élysée, vous souhaitez marquer les esprits ? Tout à fait. Alors, une présidente ne doit pas défendre un corporatisme ou un lobby ou une association. Elle doit être présidente pour l'ensemble des Français. Et les discriminations en France sont malheureusement très nombreuses. Il y a des discriminations sur l'âge, sur l'origine, pas seulement les LGBT. Donc, moi, je veux être une présidente pour tous les Français. Vous vous présentez pour témoigner, pour vous faire entendre, ou alors pour être élu. Vous y croyez ? Alors, ce n'est pas une candidature de témoignage. J'ai autre chose à faire. Il y a assez de boulot à la mairie. Non, c'est une vraie candidature. Je suis convaincu qu'il y a une attente très forte des Français pour une candidature hors parti, hors système. Aujourd'hui, il y a un peu un rejet de la politique, il y a un rejet des partis, il y a un rejet du système en règle générale. Et donc moi, je veux porter une voix citoyenne, mais une voix qui est aussi une voix paysanne, puisque je viens du monde rural, et puis surtout une voix bienveillante et humaniste. Aujourd'hui, je pense que la majorité des gens en ont marre de cette haine, de toutes ces critiques sur les réseaux sociaux. Et vous le dites, il n'y a pas de fatalité. Vous voulez bousculer ce match prédit, Macron, Le Pen, Bertrand ici dans le Nord, il n'y a pas que... Alors c'est clair que c'est très difficile d'être audible, mais on a vu aux dernières élections régionales que les résultats n'ont pas du tout été ceux qui étaient attendus par les médias. Donc, ce qui montre que les Français... on ne les dirige pas comme on veut, ils ont leur propre logique. Et moi, sur le terrain, tous les jours, je rencontre des gens de la campagne, mais aussi des médecins, des chefs d'entreprise. Et ce qu'ils me disent, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'abstentionniste qui va gagner aux prochaines élections. Donc moi, je veux fédérer les abstentionnistes, je veux fédérer les jeunes, je veux fédérer les femmes, je veux fédérer les LGBT. Enfin, tous les sans voix, je veux leur donner une voix différente. Et je suis convaincu que ça va marcher parce que les témoignages que j'ai reçus, des centaines, voire des milliers de témoignages que j'ai reçus, disent... cette voix-là, elle nous plaît, on est rassuré de ne pas être seul. Parlons un peu de votre programme. Alors justement, il y a beaucoup cette question au cœur de votre programme de l'égalité hommes et femmes au travail, dans les élections, dans la sphère familiale, etc. C'est au centre de votre programme. Pas seulement, en fait, c'est un programme qui est à la fois écologique, qui est à la fois social, sociétal, mais qui est aussi libéral, puisque je veux libérer les énergies de notre pays, mais qui est aussi un programme qui met en avant la culture et l'identité française, un peu trop délaissée et abandonnée aux extrémistes. Donc c'est un programme qui n'a pas d'étiquette, qui n'a pas de repère. Vous n'avez pas d'étiquette en tant que maire ? Pas du tout, je n'ai pas d'étiquette. Je fais partie des élus non inscrits. Je fais partie des élus non inscrits, c'est-à-dire aujourd'hui il y a de plus en plus d'élus qui ne se retrouvent pas dans le fonctionnement des partis. Ce n'est pas qu'ils soient anti-partis, mais aujourd'hui les partis sont obsolètes. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ne représentent plus les gens. On l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes. Ça dépasse les partis. Aujourd'hui, les partis sont perçus juste comme des organisations qui sont là pour mettre en place des égos, des carrières personnelles. Et ça, je suis convaincu que les Français n'en veulent plus. Et des élus aussi sont de plus en plus non inscrits. Il vous faut 500 signatures pour vous présenter. Où en êtes-vous ? Vous avez déjà écrit au maire ? Alors, on a fait toute la partie communication. On a démarré il y a 15 jours. Donc, l'équipe est en place. On commence à démarcher. Et c'est vrai qu'il y a un gros phénomène d'abstentionnisme chez les maires qu'il faut combattre parce qu'aujourd'hui, on sent vraiment une frilosité, voire un rejet de la campagne des signatures qui n'est pas comprise. Vous avez déjà reçu des soutiens ? Oui, bien sûr. On peut savoir combien ? Une centaine. Une centaine. Donc vous êtes optimiste pour les 500 ? Alors pour l'instant, c'est beaucoup des soutiens sur Nord-Pas-de-Calais, forcément. Mais j'ai aussi des soutiens dans le sud-ouest, dans le sud, région centre. Donc je suis assez optimiste, mais on sent quand même que les petits maires, qui sont ceux qui peuvent me donner plus facilement leur voix, parce qu'ils ne sont pas cartés, aujourd'hui sont très frileux sur cette campagne de signature. Merci beaucoup, Mariko. On suivra ça avec vous, cette campagne. Donc, merci d'avoir été avec nous. Merci. Il est 7h46. Combien de bulletins dans les bureaux de vote, je vais y arriver aussi, moi, dites donc, le 10 avril prochain pour les élections présidentielles. Ils sont déjà une vingtaine de candidats à s'être déclarés. Des poids lourds, évidemment, comme Marine Le Pen ou encore Xavier Bertrand pour la droite, Jean-Luc Mélenchon pour la France Insoumise, mais aussi des candidats un peu moins connus du grand public, comme la maire de Thilloy-les-Marchiennes dans le Douaisis. Elle est notre invitée ce matin, Pascale Thivold. Bonjour Mariko. Bonjour. D'ici quelques jours, vous allez déposer les statuts de votre parti
parti dont on ne connaît pas encore le nom. D'abord, pour quelles raisons souhaitez-vous vous présenter à la présidence de la République ? C'est parti de plusieurs constats. Le premier constat, c'est l'offre politique. Personne ne fait rêver, personne ne fait envie. Je crois que le prochain parti majoritaire sera le parti des abstentionnistes. Donc aujourd'hui, interroger les gens de la rue, moi dans mon village, personne ne donne envie. Voilà, même les poids lourds qui d'ailleurs se sont pris une cure d'amaigrissement aux dernières élections. Des poids lourds qui étaient à 15-20%, aujourd'hui sont à 5-6%. C'est un signe que les gens ne veulent plus de ça. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que les partis politiques, ça ne marche plus. Aujourd'hui, c'est perçu comme des outils pour les carrières personnelles, pour les égos. Donc on voit bien qu'il y a un désamour de la politique aujourd'hui. Vous êtes anti-parti ? Non, je ne suis pas anti-parti, mais je pense qu'aujourd'hui, le fonctionnement des partis tel qu'il est obsolète. On le sait depuis longtemps. Je fais référence par exemple à Simone Veil qui expliquait pourquoi elle pensait que les partis ne fonctionnaient plus, et c'est toujours vrai. Et le troisième constat, c'est qu'aujourd'hui, il y a une montée de la haine de l'extrême droite, avec des chimères politiques comme M. Zemmour. Aujourd'hui, il faut faire barrage à ça. Donc moi, je voudrais faire une candidature citoyenne, apartisane, bienveillante, parler un peu plus d'amour et un peu moins de haine. Oui, vous mettez en avant l'humanisme là, dans le courrier que vous envoyez au maire pour avoir vos signatures. C'est vraiment ça le fond de votre programme. Quelles sont les mesures phares que vous envisagez ? Alors oui, l'humanisme, c'est un mot important parce qu'aujourd'hui, il est au-delà des partis. Tout le monde s'est fait un peu sa chapelle politique. D'un côté, les écologistes, le social, l'économie. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens. C'est ce qu'a voulu faire M. Macron en voulant fédérer les Français au-delà du clivage gauche-droite. Donc je pense que ça, c'est un bon principe. Mais moi, je vais aller encore au-delà. Je vais parler d'humanisme, c'est-à-dire respecter les points de vue de chacun, mais toujours dans la bienveillance. Alors, mon programme, c'est plutôt une liste d'actions concrètes, parce que les gens aujourd'hui veulent du concret, pas des grandes envolées politiques. Voilà, c'est ça ne marche plus. Ils veulent des actions concrètes. Moi, par exemple, je propose des choses concrètes, comme au niveau de la retraite, que les points retraite soient dans la communauté de biens. Aujourd'hui, c'est un gros problème qu'ont les femmes qui sont occupées des enfants, c'est qu'en cas de divorce, elles sont lésées, elles ont des trous de carrière. Une mesure simple, concrète, qui amène tout de suite du bien-être. Donc plus de retraite de reversion, une retraite par rapport à la communauté de biens. Une autre mesure que je propose, qui est simple, qui est évidente, qui est de la justice sociale, c'est que les personnes qui n'ont pas accès au crédit pour acheter leur logement, mais qui vont payer leur HLM toute leur vie, deviendront obligatoirement propriétaires. Voilà, ça, c'est du concret, c'est simple, c'est humain, c'est juste, et ça apporte tout de suite un bien-être à beaucoup de Français. Il est 7h49, vous écoutez France Bleu Nord et vous regardez France 3 Nord-Pas-de-Calais. Notre invité ce matin, Mariko, la maire de Thioal-les-Marchiennes dans le Douaisis. Et vous êtes la première maire transgenre, ça vous donne forcément une visibilité. Est-ce que du coup c'est une candidature que l'on peut qualifier de militante ? Non, absolument pas. Quand on se présente à la présidentielle, c'est pour tous les Français et toutes les Françaises. Donc c'est pas du tout une candidature militante. Alors c'est sûr que cette particularité-là attire la curiosité, mais c'est pas un programme d'être transgenre. Après c'est vrai que j'ai une certaine notoriété même à l'international. Je suis très connu chez les jeunes. Alors peut-être moins dans la génération de Xavier Bertrand, mais dans la génération des jeunes, de mes enfants et de mes petits-enfants. Les jeunes qui sont aussi les abstentionnistes de demain. Donc j'espère fédérer les abstentionnistes, les jeunes, les femmes qui se désintéressent à juste titre de la politique. Tous les abstentionnistes, tous les déçus du fonctionnement des partis traditionnels, et je pense que ça peut faire la surprise, et puis ramener dans le giron républicain des personnes un peu perdues sur un discours qui aujourd'hui est très délétère. Alors avant de pouvoir se présenter pour ce premier tour le 10 avril, il faut recueillir les fameuses 500 signatures. Est-ce que c'est difficile pour vous de séduire les maires, notamment pour ces signatures ? Oui, c'est très difficile. Je ne m'attendais pas à un blocage à ce niveau-là. Alors ça s'explique essentiellement par le fait que les signatures ne sont plus anonymes. Donc les maires qui sont cartés ne donnent pas leur signature par loyauté envers leur parti, bien que je leur explique que ce n'est pas une signature de soutien, c'est une signature qui permet de légitimer que ma candidature peut être soumise au vote populaire. Donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, les maires sans parti, non cartés, ils ne veulent pas créer des clivages dans leurs conseils municipaux ou vis-à-vis de leurs électeurs locaux. Donc je suis face à ces blocages-là. Vous parlez même de barrage démocratique ? Ah oui, c'est carrément un entre-soi des grands partis. C'est-à-dire aujourd'hui, l'élection présidentielle est à 3 tours. Disons-le carrément. Aujourd'hui, on a des grands électeurs qui sont les maires, qui choisissent qui sera éligible. Non, il y a un véritable déni de démocratie sur ce système-là.
qui est vraiment problématique. Et donc, effectivement, c'est le premier écueil pour vous aujourd'hui. Oui, je pense que c'est le seul, parce qu'après, passer ça, je fais confiance à l'intelligence collective, et puis le désamour qu'ont les Français et les Françaises de la classe politique fait que je pense qu'une candidature citoyenne, apartisane, aussi une candidature de la ruralité, parce que je représente les petites communes, je représente la campagne, je représente aussi effectivement le monde LGBT, mais aussi le droit des femmes, parce que le monde LGBT est toujours en première ligne devant les mouvements réactionnaires. Après, c'est les droits des femmes qu'on attaque immédiatement derrière. Donc on est aussi, j'espère, fédérés sous ces personnes-là qui, aujourd'hui, ne voient pas arriver le danger d'une régression de notre démocratie. Donc ce sera votre combat en tout cas. Merci Mariko d'avoir été notre invitée. Vous êtes maire de Thilloy-les-Marchiennes et donc candidate à la présidence de la République. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Bonjour mademoiselle, je ne sais pas si vous me reconnaissez, je suis le gay laboureur. Non, parce que je voudrais des piquets. Des bâtons? Oui, des bâtons si vous voulez, c'est pas grave. Non, c'est parce que l'année dernière, je suis parti faire du ski, mais je n'avais pas pris mes bâtons. Alors c'est pour ça que je voudrais savoir si... Non, parce que... je savais, j'ai un moment de déprime, alors j'ai décidé, j'en avais tellement ras les sabots des poules, des canards, des cochons. Je me suis dit, tiens, je vais aller passer un bon moment à la montagne, tout ça. Alors je suis allé à Megève. Non, parce que ça me rappellera le troupeau, voyez-vous, Megève. Alors je suis arrivé là-bas, j'ai pris le TGV. Comment c'est le TGV? Je croyais que ça voulait dire le train à grande vitesse. Pas du tout. C'est le train à grande vitesse. Non, mais c'est vrai. La preuve, c'est que je suis monté avec 1 litre de lait, je suis redescendu avec 4 yaourts. C'est pour vous dire quelle pétasse que je suis. Enfin bon, j'arrive là-bas, dans le village, à l'hôtel, tout ça. Ça s'appelait le Gai chez moi. Le Gai chamois. Alors, tout le monde était très gentil avec moi, puis j'ai été faire mes emplettes. J'ai acheté une combinaison rose fuchsia, alors très belle, avec les petites mitaines, vous voyez, et puis le sac à main assorti. Puis un petit foulard pour mettre par-dessus mon chapeau pour pas abîmer ma permanente. Une vraie pétasse. Et alors, comment qu'elle s'appelle, la vendeuse? Alors, la vendeuse, elle a été une brute avec moi parce qu'elle m'a enlevé mes sabots aiguilles, pas. Elle m'a refilé les chaussures de ski avec les lacets en fil de fer, vous savez, qui vous remontent jusqu'au rotule. Ah, c'était terrible. Enfin bon, bref. Je me dis, tiens, j'ai mon cours, je vais aller chercher mon professeur de ski, pas. Alors, me voilà avec mon professeur, il me dit, ben, faites la queue au tire-fesse. Je lui dis, quoi, mais il est pas bien celui-là. Il me dit, faites la queue au tire-fesse. Oh, je dis pas devant tout le monde, quand même. Il me dit, bon, ben, prenez les œufs. Quand j'ai vu le prix des œufs, oh, je me suis dit, vaut mieux peut-être que j'en amène une douzaine de la ferme, ce sera moins cher. Bon, bref, on arrive en haut de la piste, tout ça. Moi, je vous raconte tout ça, vous avez 5 minutes? Oui, bien sûr. Alors, on arrive en haut de la piste, tout ça, puis il me dit, vous allez partir en chasse-neige et puis vous finirez en godille. Alors là, qu'est-ce que je vous dis? J'ai skié comme une godiche. J'ai fini par labourer toute la piste. Il n'y avait plus qu'à semer puis à mettre de l'engrais. Oh, cette pauvre pétasse que je suis. Le moniteur, il criait, mais faites la godille, pas la charrue. Et moi, j'étais là, ah, incroyable. Tiens, à un moment donné, là, je suis rentré plein pied, mon vieux, dans une colonie de vacances. Même la directrice, ça y est passé. Ah, quelle horreur. On m'a plâtré des orteils au porte-jardin. Mais ça m'empêchait pas de sortir le soir. J'allais au, comment que ça s'appelle, dans la discothèque, le Gai Savoyeur. Le Gai Savoyard. On m'appelait le petit plâtre des neiges. Oh. Enfin, c'était bien. On m'a présenté le champion du monde de patin. Champion du monde de patin. Patin à glace, hein. Et on a sympathisé, figurez-vous qu'on se quitte plus. Et puis, on a même des projets. Je l'ai ramené à la ferme. Et, parce qu'on va virer les vaches de l'étable, puis on va en faire une crêperie. Ah oui. On va raser tout le champ de blé, là, puis on va en faire une piste noire. Le tracteur, on va le transformer en téléphérique. Puis on va mettre des gros tonneaux de cidre au cou des moutons, puis ça fera des Saint-Bernard. Ah, parce que nous, on voudrait être candidate aux prochains Jeux olympiques d'hiver, vous savez. Puis comme il dit Jean-Claude Kili, la flamme est l'avenir de l'homme. Non, mais c'est vrai. Bon, vous les avez, les piquets verts? Bien sûr. Rose. Ah oui. Je suis bête. Allez,